Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes 15 unpopular opinions dans le monde du modélisme équin. Alors, je ne vais pas prendre plus longtemps et c'est parti! Première opinion impopulaire, je sens que je vais me faire lyncher en commentaire, mais je trouve que le poney gris est largement surcoté ces derniers temps. Alors je m'explique, en 2015, donc c'est l'année où j'ai commencé à redécouvrir les chèches, et bien ce poney était totalement oublié, personne n'en parlait. Et un beau jour, tout le monde s'est mis à le sortir, à le prendre en photo, à parler de lui, à faire plein de photos sur Instagram, à faire des posts rien que pour ça, ou même des vidéos YouTube. Alors que c'est juste un poney gris, quoi. Même le nombre de personnes qui a voulu l'ajouter à sa collection dernièrement, ça se compte plus, quoi. Ça se voit même sous les posts des immenses photos de Conga Line, du poney gris, des Schleicher allemands. Il y a des commentaires, des fois j'ai envie de rigoler, quoi. Ils sont tous en mode « Ouais, non mais c'est égoïste ce que tu fais, tu customises un poney rare, etc. Moi je le voudrais bien même si il était en mauvais état. » Enfin bon. S'il vous plaît les gens, arrêtez de dire que le poney gris est rare. Il est tout sauf loin d'être rare. Ce n'est pas une édition limitée, c'est un poney qui est assez courant. On le trouve des fois sur eBay pour 4€. Donc on arrête la plaisanterie, hein. Là c'est bon, stop. Enfin bref, tout ça pour dire que ce poney est... Je trouve qu'on n'a pas besoin d'un appareil photo pour faire de très jolies photos avec des figurines. Même si un téléphone portable ne remplacera jamais un appareil photo, on peut quand même bien faire de belles photos avec un téléphone. Bon, faut encore que sa qualité soit potable, hein, faut pas avoir une qualité trop médiocre, mais en soi il suffit juste d'un bel endroit, d'une belle luminosité, une figurine qui colle avec l'endroit où vous êtes, je sais pas, un bel angle de vue, surtout pas de vue en plongée, et la mise au point, et c'est tout, quoi. Je sais de quoi je parle parce que j'ai photographié 3 ans avec un téléphone et ça m'empêchait pas de faire des photos que j'apprécie toujours aujourd'hui et même que des fois je trouve plus réussies que certaines de mes photos actuelles, même si je suis définitivement team. Je ne comprends pas les gens qui appellent leur étalon Camargue et Fjord de 2014 Osiris et Galopin. Alors je sais que ces prénoms viennent de la série Un cœur sauvage créée par la talentueuse Vanille, mais au bout d'un moment, vous pouvez vraiment beaucoup aimer ce prénom et l'appeler comme ça, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, quand on se retrouve avec 5 instaponichèches, avec des Osiris qui sont des étalons Camargue ou encore 6 qui sont avec Galopin le Fjord, c'est un petit peu chiant, hein. Enfin, il y a aucune originalité, enfin c'est... Ça m'énerve, quoi. Alors cette opinion impopulaire, elle rejoint celle d'avant, tout simplement parce que je trouve que sur la communauté, il y a de moins en moins d'originalité. Que ce soit photo, vidéo, prénom de figurine, et je passe d'autres domaines, c'est toujours la même chose, hein. Alors, pour ce qui est prénom, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans le domaine de la vidéo, par exemple, prenons l'exemple des tags. Vraiment, je trouve ça dommage. Il y a pas mal de tags qui sont peu connus et géniaux, mais les tags qui tournent souvent, c'est toujours les mêmes. C'est je tue des Schleicher ou encore le Schleich garder, vendre, tuer, etc. C'est des tags qui sont faits, refaits. Bon, je sais, c'est des basiques, mais enfin bon, c'est de... On va repartir sur les figurines et cette fois-ci, je trouve que les animaux sauvages des autres marques telles que Collecta
sont largement sous-cotés. Ils sont juste magnifiques. Par exemple, petite photo de Puissance Schleich avec son fameux lion blanc Collecta. Vraiment, j'ai rien à dire, ils sont magnifiques. Bon, moi honnêtement, les animaux sauvages, j'en suis pas très fan, mais honnêtement, ils méritent d'être plus connus parce que c'est vraiment. J'adore le moule de la jument arabe de 2014 de ces Schleich. Certes, elle a peut-être des petits problèmes de proportion et l'original n'est pas très joli, mais je trouve que en custom ou même les éditions limitées de cette jument sont juste canon. Mojo Fun est une marque sous-cotée. Certes, leurs anciens modèles n'étaient pas très jolis, mais leurs nouveaux sont juste magnifiques. L'année 2018 et même cette année 2019, je trouve leurs chevaux juste canon. Bon, certains ont encore des petits problèmes, mais vraiment, pour 2019, j'étais surprise. Regardez-moi cette figurine. Osez me dire qu'elle est moche. Enfin bon, moi je l'aime beaucoup, j'attends sa sortie avec impatience parce que oui, elle est toujours pas sortie. Et vraiment, je trouve que ça mérite d'être plus connu que... Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour des fakes Schleich ou Collecta à Action. Tout le monde en parle en ce moment, surtout des fakes Schleich, avec la jument Tennessee Walker et l'étalon Trackner en noir. Honnêtement, je les trouve moches. C'est pas de la qualité. Pour faire des customs drastiques, je suis sûre c'est pas terrible. Enfin bon, j'aime pas du tout. Et surtout, ce qui m'a donné envie de le mettre dans cette vidéo, c'est que Model Effervescent a commencé à les commercialiser. Alors là, je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai bugué. Je ne comprends pas pourquoi Breyer a sorti le Breyer traditionnel Thunder. Le moule, je ne le critiquerai pas parce que c'est un de mes moules préférés chez Breyer, il est juste magnifique, mais c'est surtout au niveau de la robe que ça passe pas. Par exemple, moi j'ai le Breyer Saharan qui est presque le même quoi. C'est juste Thunder a peut-être un peu plus de reflets. Bon, c'est sur la photo, hein, je l'ai jamais vu en vrai, mais j'ai l'impression qu'il a rien de particulier. C'est juste Saharan, mais en version glossy. Je ne vois pas très bien l'intérêt, mais j'aurais vraiment préféré qu'il le sorte dans... Ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée, on va dire, vers la fin de l'année 2018, quand j'ai vu la sortie des nouvelles figurines 2019 des marques. Je ne comprends pas pourquoi l'année 2019 ils ont décidé de sortir tous presque des araignées. Je comprends pas. Schleich a fait une tarentule, une mygale. Ils ont même fait une en version glace. Je crois que Safari en a fait une. Mojo en a peut-être fait une, je crois aussi. Enfin bon, moi qui ai très très peur des araignées, bon, je ne dirais pas que je suis arachnophobe à ce point, mais bon, rien que le voir en écran, ça me fait sursauter, donc et j'imagine pas en vrai, parce que bon, faut pas se mentir, en plus, celle de Schleich est plus réaliste que ses chevaux de cette année, malheureusement. Donc bon, je ne pensais pas dire ça un jour, mais je suis déçue que Schleich retire ses modèles de cavalières articulés. Suite à de nombreux problèmes de fabrication ainsi que de casse, l'entreprise Schleich a décidé de ne plus produire ses figurines articulées. Alors, je suis contente et pas contente en même temps parce que s'ils retournent aux anciens modèles de cavalières réalistes, etc., ça me va sans aucun problème. Mais après, si c'est pour reproduire les mêmes cavalières avec le même design sans les articulations, non, clairement, on arrête tout là. Parce que bon, on va pas se mentir, je trouve qu'elles font très enfantin. Bon, c'est normal, c'est une marque de jouets maintenant. Et qu'on enlève le seul truc sympa qu'ils avaient rajouté pour faire des mises en scène qui étaient plutôt cool. Là, pour moi, on fonce droit. Je trouve que Schleich sort trop de nouveautés depuis quelques années. Vous regarderez le nombre de figurines qui sortaient
vers les années 2005 aux alentours, et vous regardez le nombre de nouveautés qui sortent chaque année maintenant, y a un gros écart de différence. Hein. Avant, c'était environ peut-être une petite dizaine, voire entre 5 et 10 figurines par an, peut-être 8. J'en sais rien, je ne les ai pas comptées. Mais maintenant, si on compte avec les accessoires, on a au moins une vingtaine de nouveaux packs, figurines, etc. Et je trouve que c'est beaucoup trop. Ils devraient se concentrer sur peu de figurines, mais de bonne qualité et bien réalisées, que une trentaine de figurines faites. Alors ça, c'est un gros problème, je trouve, sur la communauté YouTube des Schleich. Les vidéos sans aucun montage sont plus appréciées et plus regardées que les vidéos avec des montages, en fait. Ça, je trouve, c'est un petit peu injuste, parce que vu le temps qu'on met pour faire un montage, bon, certes, les miens sont pas exceptionnels, mais je mets quand même 3 heures dans un montage. Alors, j'imagine pas les personnes qui font des montages comme le clan du torrent au bout de ficelle sèche. Ça doit leur prendre des heures et des heures pour qu'au final, ça soit moins regardé que des vidéos faites à la va-vite sans aucun montage. J'ai pas compris, faudra m'expliquer le principe. Avant-dernière unpopular opinion, alors je trouve que les brayeurs classiques sont sous-cotés par rapport aux brayeurs tradis et brayeurs stablemate. Hein. Alors certes, moi aussi je n'étais pas fan des brayeurs classiques avant. Je trouvais que les modèles, il y avait très peu de modèles qui me plaisaient et ils étaient plutôt moches. Mais là, ceux qui nous ont sortis en 2018 et en 2019 cette année, ils sont juste canons. Vraiment, acheter des brayeurs classiques, moi je trouve que c'est le parfait compromis entre brayeurs traditionnels et brayeurs stablemate. C'est un petit peu logique, c'est la taille intermédiaire, mais bon. Voilà. Enfin bon, ils coûtent pas si cher que ça, 20€ encore, c'est raisonnable pour une figurine comme ça. Ils sont ni trop petits, ni trop grands. Et bah moi je trouve qu'ils sont plutôt cool quand même à mettre en scène, etc. Donc, Et dernière opinion impopulaire, donc c'est la 15e. Et je trouve que c'est dommage que Schleich mette en vente ces figurines exclusives en magasin. Parce qu'avant, ce que Schleich appelait exclusif, c'était de vraies éditions limitées, vendues exclusivement dans le magasin Muller auquel ils avaient un partenariat avec. Vraiment de vraies belles pièces de collection. Alors que maintenant, bon... c'est plus ça quoi, on peut se les procurer partout. Pour moi c'est juste des remakes banals sans aucun intérêt. Alors, en plus bon, ils sont pas très jolis, on va pas se mentir. Honnêtement, ça c'est aussi quelque chose que j'ai eu du mal à digérer hein, au niveau du passage de Schleich ancien et Schleich nouveau. Donc voilà, je vous ai révélé mes 15 unpopular opinions sur le modélisme équin. N'hésitez pas à me faire des remarques par rapport à mes unpopular opinions et me dire les vôtres aussi si vous en avez. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye.